Pour la chronique de ce jour, je reçois sur ce plateau l'administratrice culturelle Nina Diallo qui est déjà là. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Alors, Aïda. aujourd'hui, on va s'entretenir avec nous sur la thématique du savoir-vivre dans le couple. Des conseils, vous en aurez dans un instant avec elle. Alors Nina, bienvenue une fois de plus. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Nous parlerons aujourd'hui de savoir vivre en couple, plus précisément du respect que doivent avoir les conjoints entre eux. Vous savez, ceux qui ont réussi leur vie de couple ont vite compris que le bonheur de résider dans un foyer réside dans le fait d'évoluer à deux, de prendre toutes les décisions à deux, de vraiment se concerter pour les éléments vraiment clés de cette union-là. Chaque personne est unique de par sa personnalité, son éducation, ses goûts, sa manière de penser, ses défauts et ses qualités. Et qui dit unique dit différent. Lorsqu'on parle de différence, interviennent les conflits. Pour éviter les conflits dans le couple, il faut apprendre à connaître l'autre. Il faut apprendre à connaître l'autre pour anticiper les réactions que l'autre peut avoir. Comment dire, j'ai essayé pour mieux me faire comprendre de subdiviser ce que j'ai à vous dire aujourd'hui en trois grandes parties. Nous parlerons d'abord du travail en équipe que doivent avoir les couples. Les différents conjoints dans le couple. Il faut former un bloc, un front uni. Il ne faut pas que vous alliez sur des chemins différents. Lorsque vous décidez de vivre ensemble, c'est une décision que vous avez prise à deux. Je ne parle pas là des mariages forcés. C'est une décision que vous avez prise à deux. Il n'y avait pas de parents, il n'y avait pas d'amis qui sont venus vous mettre une quelconque pression. Vous l'avez fait parce que vous voyez que vous pourriez aller ensemble dans une direction, construire quelque chose de durable. Pour cela, ne vous laissez pas influencer par les gens de dehors. Voilà. Prenez vraiment le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous comprendre pour pouvoir vous accepter. Sinon, ce sera vraiment difficile d'évoluer ensemble. Il faut apprendre à tolérer et apprécier les différences. Je disais tantôt que qui dit unique dit différent. Vous pouvez aimer, par exemple, le désordre tandis que l'autre aime vraiment la propriété, aime que tout soit bien ordonné. Le fait de vivre ensemble ne veut pas forcément dire aimer automatiquement ce que l'autre aime. Non, il faut apprendre à faire des concessions, il faut apprendre à respecter ce que l'autre aime. Vous pouvez être une personne très timide comme Nina, vous pouvez tomber sur un conjoint qui est très sociable, qui a le contact facile avec les gens. Pas pour autant que vous soyez une méchante personne ou non, mais l'autre doit apprendre à vous amener, si on peut le dire, à vous défaire un peu de cette timidité-là, mais surtout à vous accepter tel que vous êtes. C'est très important. Entendre, on se pose la question de savoir la base, c'est quoi d'abord? Le respect, l'acceptation de soi et de l'autre Oui. ou l'amour finalement? Tout forme un bloc. Tout forme un bloc. Lorsque on parle d'amour, il ne peut être dissocié en aucun cas le respect. Lorsqu'il n'y a pas de respect dans un couple, je ne pense pas qu'on puisse parler d'amour. Parce que le respect est vraiment le socle de toute relation humaine. Et aujourd'hui, nous parlons certes des relations de couple, mais le respect est vraiment ce socle-là. Et même le Code des personnes et de la famille du Burkina stipule en son article 292, je cite que les époux se doivent respect et affection. Vous voyez, ils n'ont pas dissocié le respect de l'amour. Et c'est très important. Ça, c'est théorique. On le constate souvent que c'est autrement dans certains couples. Alors, au vu donc de ce que vous venez de dire, d'aucuns disent que quand l'amour passe, c'est le respect qui reste. Et s'il n'y a pas ce respect, qu'est-ce qui va rester finalement? Vous savez, l'amour, ce n'est pas un acquis. Bon nombre de couples font cette erreur-là. Une fois qu'ils ont la bague au doigt, c'est fini. J'ai eu ma bague, c'est fini. Il veut pas, nous